Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes tous ici des élus de la Nation, mais notre mandat est d'abord ancré dans une réalité locale. Nous faisons l'expérience au quotidien de l'importance vitale des structures de nos territoires, qui sont le cœur battant de notre République, qui font vivre la démocratie et sont à la racine de notre engagement politique à tous. Les élus locaux sont le pilier de cette organisation décentralisée que nous connaissons depuis plusieurs décennies dans notre pays. L'attachement de nos concitoyens au territoire n'est plus à démontrer. Au fil des enquêtes, le maire reste la personnalité préférée des Français. Pourtant, la complexité du millefeuille territorial et le manque de moyens ont rendu l'engagement local toujours plus difficile. Il nous fallait donc agir pour simplifier les institutions, rendre l'action publique territoriale plus efficace et approfondir la décentralisation. C'était un engagement fort du Président de la République en réponse notamment à la crise des Gilets jaunes, il faut s'en souvenir, et nous sommes en passe de le concrétiser grâce à votre remarquable investissement. Madame la Ministre, tout au long de cette législature, notre majorité a démontré son attachement au territoire avec la loi Engagement et Proximité, la loi organique relative à la simplification des expérimentations locales, ou encore la récente réforme de la formation des élus. Nous savons aussi l'effort du gouvernement pour renforcer le maillage du territoire par le développement des maisons de services publics et des contrats de relance et de transition écologique. Le groupe démocrate a toujours eu à cœur de consolider la démocratie locale. La semaine dernière, nous avons ainsi fait adopter une proposition de loi sur la parité des élus dans le bloc communal, portée par notre collègue Élodie Jacquier-Laforge, ainsi qu'une résolution de Philippe Vigier, afin d'envisager la mise en place du conseiller territorial, vieille revendication. Il reste bien entendu des choses à faire, mais nous pouvons être fiers de notre bilan. Cette loi est une nouvelle pierre à cet édifice. Nous avons fait le choix d'un texte ambitieux et pragmatique, tout en assurant de ne pas engager un bing-bang territorial, l'insuccès des réformes à la chaîne portées par les deux précédentes majorités est la preuve que nos institutions locales ont aussi besoin de stabilité. Notre groupe se félicite qu'un accord ait pu être trouvé à l'issue de la commission mixte paritaire sur un texte aussi riche et concret. Il était important que l'on puisse se retrouver et avancer ensemble. Je tiens en particulier à saluer le remarquable travail de Mme Jacquier-Laforge, rapporteure sur les titres relatifs à la déconcentration et aux mesures de simplification de l'action publique, ainsi que des autres collègues rapporteurs. Il faut aussi saluer le travail des sénateurs, et oui, qui ont su apporter d'intéressantes améliorations, notamment en matière de différenciation, de logements sociaux ou de médecine scolaire. Tout au long des débats, le groupe démocrate a tenu à faire preuve de cohérence et d'efficacité en concertant ses efforts sur quelques aspects précis du texte, ainsi sur la gouvernance des agences, le renforcement du rôle du préfet et du département au sein de l'Office français de la biodiversité et des agences de l'eau, est une avancée indéniable. Il nous faut cependant poursuivre nos efforts vers une harmonisation complète des agences afin de réarmer l'État territorial dans la lignée, Madame la Ministre, de la création de l'ANCT que vous avez permise en 2020. Concernant le dispositif SRU, il était important de préserver les dérogations apportées par l'Assemblée nationale pour les petites communes et celles qui connaissent un taux élevé d'inconstructibilité, ce qui correspond à l'esprit de différenciation et d'adaptation qui anime ce texte. Nous avons également su préserver l'essentiel des sanctions non financières que le préfet peut mettre en œuvre à l'encontre des communes carencées en logements sociaux. La lutte contre la guillotisation et l'accès au logement par les ménages les plus modestes a été une position constante de notre groupe, par la voix notamment de François Pupponi, et nous saluons la disposition d'équilibre qui a été retenue. En matière de santé, la transformation du conseil de surveillance des ARS en conseil d'administration permettra de renforcer le rôle de cette agence et de conforter le poids des élus en son sein. Nous aurions souhaité aller plus loin sur ces agences, notamment en prévoyant une autorité fonctionnelle du préfet de la région concernant, comme le proposait notre collègue.
Concernant l'outre-mer, enfin, qui a été un point de vigilance de notre groupe, porté par mes collègues Justine Bénin et Max Mathieusin, nous saluons l'accord trouvé sur le développement de la culture de la résilience face aux catastrophes naturelles. Mes chers collègues, c'est un texte de compromis élaboré dans un esprit constructif et permettant à nos élus locaux d'être plus efficaces au quotidien qui nous est aujourd'hui présenté. Il s'agit d'un pas supplémentaire vers la décentralisation qui en appelle certes d'autres, mais que notre groupe votera avec enthousiasme. Je vous remercie. Merci.